toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager 10 bonnes habitudes pour vous transformer, pour faire de vous une girl boss. Et ce sont de manière générale des habitudes qui vont vraiment vous servir, qui vont vous faire du bien dans votre vie et ce à différents niveaux. Vous le savez, moi mon but ultime c'est de transformer, d'impacter la vie des femmes ambitieuses afin qu'elles deviennent la meilleure version d'elles-mêmes et je suis sûre que cette vidéo va être super enrichissante pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais très envie de définir ce qu'est une girl boss, une boss. Tous les termes avec le suffixe boss veulent strictement dire la même chose pour moi. Girl boss, c'est un terme anglophone qui est devenu très populaire depuis quelques années, notamment par Sophia Amoruso qui est la fondatrice du site Nastigal et qui en 2014-2015 a publié un livre qui s'appelle #girlboss qui a aussi servi d'inspiration à une série Netflix qui porte le même titre. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là où le terme est devenu un petit peu plus populaire. Sans rentrer dans le résumé du livre, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais en fait dans son livre, elle parle un petit peu, elle partage son parcours de vie, d'entrepreneur, super inspirant. Elle donne des petits conseils business, des petits conseils aussi en développement personnel. Et d'ailleurs, j'aime bien le fait qu'elle lie développement personnel et business parce que ça fonctionne vraiment ensemble. Mais voilà, si vous avez envie de lire ce livre, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Qu'est-ce qu'une boss? Qu'est-ce qu'une girl boss? Pour moi, premièrement, c'est un terme qui ne doit pas nécessairement et systématiquement être rattaché au fait d'être sa propre patronne, d'être aux commandes d'un business à succès comme beaucoup peuvent le penser. C'est un terme pour moi qui définit le profil d'une femme ambitieuse qui est aux commandes, au contrôle de sa vie et qui, en croyant profondément en elle, va se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et ses rêves avec un plan d'action clair et elle va chercher à devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines, en tout cas dans un maximum de domaines. Donc la femme girl boss, pour moi, c'est une femme qui est boss de sa vie, privée et pro. Et je suis sûre qu'on peut toutes devenir une girl boss parce qu'on a toutes ce caractère-là au fond de nous. L'ambition d'une girl boss recouvre plein de domaines différents. Son mindset, ses relations, sa santé physique, mentale, spirituelle, sa vie privée, son business, sa carrière professionnelle, ses relations. Voilà, l'ambition, elle est partout dans la vie. Elle n'a pas seulement un caractère professionnel comme beaucoup peuvent le penser. Pour terminer cette partie définition, j'avais aussi envie de revenir sur un point que je vois beaucoup sur internet et sur les réseaux. C'est ce lien en fait entre girl boss et entrepreneuriat qui est un petit peu en fait biaisé et faussé dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui croient qu'être une girl boss c'est être entrepreneur. Or ce n'est absolument pas vrai, vous n'avez pas besoin de créer un business indépendant, d'être à votre compte pour être une girl boss. Absolument pas. Alors si vous le faites, c'est sûrement que vous avez des caractéristiques d'une girl boss, mais si vous ne le faites pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une girl boss. Et puis d'ailleurs aussi, j'en profite pour vous dire que être entrepreneur, ce n'est pas forcément être à son compte. Un entrepreneur, c'est avant tout le profil d'une personne qui propose des solutions à des problèmes. C'est ça, un entrepreneur. C'est quelqu'un qui détecte des gaps, des problématiques et qui, en fonction, va être force de proposition et voilà, va trouver des solutions pour y remédier. Et c'est quelqu'un qui aime ça. Et donc, vous pouvez très bien avoir un profil entrepreneur en travaillant dans une structure, dans une société et par conséquent, et c'est un peu la conclusion, vous pouvez très bien être aussi une girl boss en ayant l'ambition d'évoluer au sein d'une société, d'une structure. J'ai très légèrement insisté sur cet aspect professionnel parce que je trouve en fait que le terme girl boss est très souvent est très souvent rattaché à ça, alors que en réalité, et en tout cas pour moi dans ma définition, une girl boss c'est juste une femme qui est actrice de sa vie et qui est vraiment au pouvoir
de sa vie dans tous ses aspects. Et d'ailleurs, ça peut très bien être un homme, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je vais vous dire, ces habitudes-là peuvent très bien s'appliquer au profil d'un homme et feront de lui un boss. Habitude numéro 1, l'introspection. Pour moi, la base fondamentale de la vie, et en tout cas pour avoir une vie épanouie et créer aussi une vie qui soit alignée à notre personne, c'est de se connaître. Se connaître, c'est savoir qui on est, savoir ce que l'on aime, savoir où on a envie d'aller, ce que l'on veut, savoir ce que l'on a envie de partager, de donner, de recevoir, savoir aussi et connaître ses valeurs, ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Et d'ailleurs, en parlant de valeurs, c'est super important de les connaître. C'est en fait des principes, des attributs qui ont énormément d'importance pour vous et qui vont orienter vos actions, vos choix dans la vie. Et quand vous constatez en fait un gap entre ce que vous vivez et vos valeurs, eh bien ça crée un désaccord, ça crée un sentiment de mal-être. C'est pour ça qu'il faut bien savoir les définir. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour moi, c'est super important de pratiquer l'introspection assez régulièrement. Je dirais une fois par mois, c'est vraiment l'idéal. Et puis aussi, c'est parce qu'on grandit, on mûrit, on évolue tellement vite qu'il faut pratiquer l'introspection assez régulièrement, je trouve, dans l'année. Faire des introspections, je trouve qu'aussi c'est un super moyen de se développer, de se connaître encore plus, de se considérer et de s'aimer. Parce que quand vous vous connaissez, quand vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, où est-ce que vous en allez, je peux vous garantir qu'à ce moment-là, vous êtes intouchable. Par ailleurs, je trouve que c'est un super moyen de vérifier, de toujours contrôler que l'on est acteur de sa vie et que l'on fait de sa vie un succès. Alors, pendant un moment d'introspection, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du recul pour observer vos sensations, vos états, vos réalisations en comparaison à vos objectifs, à vos valeurs. Et en fait, vous allez vous dire, ok, là, je suis satisfaite, j'avance comme j'ai envie. Là, attention, c'est quelque chose qui finalement n'est pas prioritaire et que je suis en train de gérer comme une priorité, mais en fait, ça ne l'est pas. Là, est-ce que je suis en alignement avec mes valeurs, avec ma personne? Sinon, quel ajustement je peux apporter? Là, est-ce que je suis en train d'avancer comme je veux? Non, pas vraiment. Ah tiens, mais en fait, j'ai lu une petite technique dans un livre qui était super intéressante et peut-être que je peux l'incorporer, peut-être que ça peut m'aider à avancer plus vite. C'est vraiment prendre le temps d'évaluer ses états, ses émotions, ses sentiments, ses sensations et ses réalisations en comparaison à ses valeurs, sa personne et ses objectifs, quelle que soit leur nature. Habitude numéro 2, avoir confiance en soi et être dans l'action avec une énergie positive. Une boss, elle a confiance en elle. Avoir confiance en soi, c'est reconnaître ses compétences, ses capacités et se dire je suis capable de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet de la confiance en soi parce que c'est quelque chose qui m'a tellement concernée pendant des années que j'avais envie d'en faire une vidéo à part entière, mais voilà, ce que j'avais quand même envie de vous dire ici, c'est de croire en vous, de croire en ce que vous êtes, en ce que vous avez, en ce que vous savez faire, en vos rêves, en vos idées, et voilà, avancer avec déjà ce que vous êtes en fait, parce que vous êtes déjà assez à cet instant T, et ça je peux vous le garantir. Vous savez, la confiance en soi, c'est un problème, enfin disons c'est quelque chose qui est très souvent sensibilisé à cause d'un problème de perfectionnisme qui est lui-même généralement lié à la peur du jugement des autres. Mais à ce sujet, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne serez jamais parfaite, vous n'êtes pas parfaite et vous ne le serez jamais. La perfection, ça n'existe pas. La perfection, c'est même encore mieux, c'est nul. Donc voilà, faites les choses comme vous savez les faire maintenant. Soyez dans l'action des choses et ensuite vous vous améliorez avec le temps. Franchement, l'une des meilleures leçons que j'ai apprises en 30 ans de vie, c'est de ne pas attendre le moment parfait, que les choses se présentent parfaitement pour commencer à faire quelque chose. Non, les choses, elles s'améliorent avec le temps. Donc c'est vraiment en
étant dans une action que vous allez commencer à vous développer, à apprendre les choses, à les améliorer et surtout à développer votre confiance en vous parce que franchement, je vous le dis, la meilleure technique, en tout cas selon moi, pour développer sa confiance en soi, c'est d'être dans l'action. En parlant d'action, j'avais aussi envie de vous dire que c'est super important, je trouve, d'être dans une énergie très positive, très dynamique, parce que c'est encore plus magnétique en fait du succès que l'on a envie d'atteindre et des réussites que l'on a envie d'avoir. Habitude numéro 3, c'est de pratiquer la visualisation. Donc en fait, l'idée ici, c'est de nourrir son esprit, son cerveau avec des images, de plans en fait que l'on a pour soi. C'est donc s'imaginer dans l'état que l'on a envie d'être. Alors il y a plusieurs techniques pour pratiquer ça, la plus connue étant le vision board, qui est en fait un tableau composé d'images correspondant à vos rêves, à vos goals, et ensuite vous placez en fait ce tableau que vous avez créé, que vous avez composé de plein d'images, dans un endroit stratégique, c'est-à-dire un endroit que vous fréquentez assez souvent, et en fait à chaque fois que vous passez, vous allez le voir, et en fait à force de voir ces images, elles vont s'ancrer dans votre subconscient, et en fait vous allez vraiment agir dans ce sens-là et du coup manifester finalement les choses que vous avez envie. Autre technique aussi qui est super efficace et qui fonctionne, c'est la visualisation créatrice, qui est une technique ancestrale du yoga Nistra et qui, là encore une fois, ça a un peu le même but, disons, c'est reprogrammer son subconscient afin de faire advenir les résultats que l'on espère pour soi. Après, ça peut être aussi juste un petit peu au moment de sa méditation quotidienne, et bien juste de s'imaginer quelques minutes dans cet état que l'on rêve, et de s'imaginer la personne que l'on désire être profondément. Mais voilà, pratiquer la visualisation, c'est pour moi une habitude qui clairement va vous transformer en girl boss. Habitude numéro 4, prendre soin de sa santé. Alors, vous le savez, la santé, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très précieux, c'est une priorité à avoir dans la vie, ça je ne vous l'apprends pas. Quand je parle de santé, je parle de santé physique, mais aussi santé mentale et spirituelle. C'est vraiment le corps et l'esprit. Quand vous n'avez pas la santé, je peux vous assurer que les choses deviennent beaucoup plus difficiles. La vie, elle est vécue différemment, et voilà, les choses sont différentes. Et c'est pour ça que moi, j'en fais vraiment une top priorité. C'est quelque chose de tellement précieux, et je pense que vous le voyez à travers mes contenus, à quel point je fais attention à mon alimentation, je fais du sport, je développe ma spiritualité, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui comptent, qui me font me sentir bien, qui me donnent de l'énergie, de la foi même. Si je ne fais pas tout ça, en fait, je ne peux pas déjà ni faire ce que j'ai envie de faire, mais surtout je ne réussirais pas en fait, j'aurais pas de succès. Donc pour moi, vraiment, une boss, elle doit faire de sa santé physique et mentale une priorité au même niveau, voire même encore plus que son business par exemple. Habitude numéro 5, créer des habitudes, créer des routines. L'idée ici est de répéter quotidiennement des tâches qui vous font avancer petit à petit vers un objectif que vous avez. Donc ça peut être un objectif de santé, ça peut être un objectif professionnel, ça peut être un objectif personnel, enfin voilà. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faudrait 21 jours au cerveau, donc 3 semaines, pour qu'il crée ou change une habitude. Autrement dit, en répétant une action pendant 21 jours, vous en faites une habitude. Et ça marche réellement. Je vais vous donner un exemple personnel qui est celui de la lecture. Je trouvais que j'étais une personne qui ne lisait pas assez, en tout cas pas autant que je le désirais. Et en fait, ce que je me suis fixé de faire, c'est de lire tous les matins pendant une demi-heure, week-end y compris, un livre. Et aujourd'hui, c'est devenu clairement une habitude très naturelle. En fait, je lis spontanément tous les matins, et parfois même plus d'une demi-heure, et voilà, ça a vraiment marché sur moi, et puis ça répond à cet objectif que j'ai d'apprendre et de développer mes connaissances
dans différents domaines. Et mon conseil pour vous, c'est de créer des routines, des habitudes en fonction des objectifs que vous avez afin d'avancer tous les jours un petit peu, petit à petit, vers ce que vous souhaitez. Donc voilà, rien ne s'acquiert d'un coup comme ça, ce sont des petites actions quotidiennes qui font les gros succès. Habitude numéro 6, organiser et planifier. Pour moi, une boss, elle doit avoir l'habitude d'organiser sa vie afin d'atteindre ses objectifs, et ce dans différents domaines. C'est planifier dans le domaine de la santé, dans le domaine perso, business, carrière, me time, family, etc. Vraiment, tous ces domaines-là doivent faire partie en fait de votre planification. Et en fait, l'une des meilleures façons de s'y prendre, je trouve, c'est d'utiliser la technique de l'entonnoir. Donc en fait, l'idée c'est, vous avez vos gros objectifs, les macro-objectifs, que vous venez diviser en petits objectifs, et donc vous partez de vos objectifs long terme que vous venez décomposer pour créer des objectifs en fait de court terme. Alors je vais vous expliquer ça un peu plus, d'une meilleure façon. En fait, moi par exemple, en début d'année, je me fixe toujours des gros objectifs que j'aimerais atteindre donc en fin d'année. Exemple, cette année, j'avais toujours très envie de perdre 10 kilos. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends cet objectif de perte de 10 kilos, je le décompose en trimestres. Par exemple, trimestre numéro 1, j'aimerais perdre 4 kilos, et ensuite je le divise, je le descends au mois, puis à la semaine. Et par exemple, je vais me dire trimestre 1, donc moins 4 kilos, le premier mois, j'aimerais bien perdre 1,5 kg. Voilà, je sais que les premières semaines en plus sont toujours un petit peu plus difficiles, etc. Donc je me dis 1,5 kg. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à la semaine pour perdre 1,5 kg ce mois-ci? Je vais par exemple éviter de grignoter, boire 1,5 litre d'eau, me remettre au sport, etc., etc. Je pense que vous avez compris l'idée, mais je trouve que c'est une excellente façon d'y aller petit à petit. Après aussi, ce que je fais, c'est que tous les mois, je compare le réalisé avec le prévu, en fait. Et je me dis, est-ce que là j'ai avancé comme j'ai envie? Est-ce que j'ai peut-être même dépassé l'objectif, etc. Et j'ajuste en fonction si nécessaire. Et aussi, moi ce que je fais en termes d'organisation et de planification, c'est que tous les dimanches, je prépare mon emploi du temps pour la semaine. Habitude numéro 7, gérer ses finances. Le but ici, c'est pas de devenir un excellent contrôleur financier, mais juste de savoir gérer son argent. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce que je peux mettre de côté? Quel est le coût de tel projet que j'ai, et combien est-ce que je dois mettre de côté pour pouvoir le réaliser? Voilà, il faut que vous ayez un contrôle en fait sur votre argent, et je trouve que ça fait partie du fait d'avoir un contrôle aussi sur sa vie. Quand vous savez que tout a un coût dans la vie, tout vaut de l'argent, même nos rêves aussi ont un coût, eh bien on a tout intérêt à vraiment faire attention à notre argent. Et voilà, je trouve que sans un minimum de gestion financière, il y a même des situations catastrophes qui peuvent être causées et qui peuvent être difficiles à gérer, à résoudre. Donc voilà, pour moi, il faut savoir gérer son argent. Habitude numéro 8, lire, s'informer, apprendre, et j'ai envie de dire aussi un petit peu sortir de sa zone de confort. Je peux vous le garantir, le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie, c'est d'investir en vous-même. Je trouve ça tellement dommage en fait de se reposer sur ses acquis et de ne pas chercher en fait à se développer, à apprendre de nouvelles choses, à se renouveler, à exceller même dans un domaine que l'on maîtrise déjà bien. Mais voilà, c'est pourquoi je trouve que c'est super important en fait, de lire, de se former, d'écouter des podcasts, d'écouter des vidéos sur des sujets, sur des thématiques qui nous intéressent, qui nous passionnent, et vraiment de développer ses connaissances, de nourrir son cerveau. Moi, j'ai vraiment changé grâce aux livres. Il y a énormément d'informations qui sont dans ma tête et qui ont beaucoup de valeur, et que j'ai apprises grâce aux livres. Il y a des phrases comme ça qui, dans les livres, vous transforment, vous chamboulent, vous impactent très fortement, et je trouve que c'est une émotion très positive et satisfaisante. Donc voilà, pour moi, une girl boss, une femme qui est
au contrôle de sa vie et qui a envie de devenir la meilleure version d'elle-même, elle doit avoir envie, elle doit chercher à se développer, à se cultiver. Habitude numéro 9, gérer et développer ses relations. C'est super important de s'entourer dans la vie des bonnes personnes parce que ça contribue à faire de vous la meilleure version de vous-même. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une statistique qui dit que l'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles qu'on fréquente le plus en fait. Et quand je vous dis ça, il y a peut-être une remise en question là qui se fait. Il y a peut-être des personnes avec lesquelles vous avez envie de prendre vos distances et c'est ok. C'est un petit peu plus compliqué quand c'est la famille, parce que c'est la famille, mais à ce sujet, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas parce que c'est la famille que vous êtes obligé de passer en fait la majeure partie de votre temps avec elle. Moi, je trouve que c'est plus important en fait de privilégier la qualité des relations et des moments en fait partagés avec les personnes, notamment avec la famille. Je préfère vraiment avoir des moments de qualité avec ma famille où on est vraiment genre super heureux et content de se retrouver plutôt que de les voir tout le temps et enfin voilà, je pense que vous avez compris. Donc l'idée c'est je privilégie la qualité des relations plutôt qu'à la quantité. Quantité en nombre de personnes mais quantité aussi en termes de fréquence. N'ayez pas peur de vous éloigner des personnes toxiques dans votre vie, des personnes qui indirectement vont vous faire sentir mal et développer plutôt et attirer dans votre vie des personnes, des relations qui sont plus en alignement avec ce que vous êtes, en alignement avec vos valeurs et votre vision de la vie parce que franchement, je peux vous assurer que quand vous trouvez ce genre de relation, il y a vraiment de la magie qui se crée et c'est très très puissant. Donc vraiment, pour moi, une boss, elle doit faire attention à ses relations afin de lui garantir d'être la meilleure version d'elle. Habitude numéro 10, et c'est la dernière, c'est de ne pas avoir peur de l'échec et de persévérer. L'un des freins que l'on a tous, les êtres humains, voilà, qu'on connaît tous, bon, certains sont un petit peu plus courageux et fonceurs que d'autres, mais en tout cas, voilà, l'une des peurs que l'on a, c'est d'échouer, c'est de ne pas arriver à atteindre un objectif. Parfois, on n'a même pas commencé quelque chose, enfin même très souvent, on n'a même pas commencé, qu'on a déjà peur de se casser la gueule. Mais laissez-moi vous dire que le plus gros échec, c'est de ne pas faire les choses et de les regretter. Franchement, là par contre, ça c'est un vrai échec. Donc, quand vous avez un projet, un objectif, il faut que vous vous disiez en fait que vous allez avoir des moments plus difficiles, vous allez échouer certaines choses, mais vous serez toujours vous relever parce qu'il y a toujours moyen de se redresser et de réussir. L'important, c'est de ne pas avoir de foncer et vraiment de persévérer. Ça, c'est un vrai mindset d'une boss, je trouve, de j'y vais, je fonce, j'ai pas peur, j'échoue, je me relève, je persévère. La vie, elle est tellement courte et précieuse, donc franchement, foncez, n'ayez pas peur, faites tout ce que vous avez envie de faire. Voilà les girl boss, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a encore vraiment pas mal d'habitudes que je pourrais vous citer, mais celles-ci, celles que je vous ai énumérées dans cette vidéo sont pour moi les principales en fait, les plus basiques je dirais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et je vous invite aussi à me rejoindre pour suivre toutes mes actualités au quotidien sur mes différents réseaux que je listerai dans la barre d'informations, Instagram, TikTok, etc. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.